Allô tout le monde, ici Normand Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Le 3 décembre 1978, le Carrefour Saint-Georges subit toute une affaire, tout un événement. Vous vous souvenez, le fameux Jeep blindé qui avait rentré dans le centre d'achat? Eh oui, c'est de ça que je vais vous parler. Je vais vous présenter des bulletins de nouvelles qui ont été présentés à l'époque à la télévision, qui nous dit qu'est-ce qui est arrivé. Et par hommage au centre d'achat, le Carrefour Saint-Georges et les commerçants de l'époque, je ne présenterai aucune photo, seulement que le petit reportage. Mesdames et messieurs, bonsoir. La police de Saint-Georges-de-Beauce détient présentement Berthier-Guy de Saint-Simon-les-Mines comme témoin important relativement au saccage de plusieurs magasins du centre commercial Carrefour Saint-Georges. Gilles Jobidon s'est rendu sur les lieux et il nous relate les événements. L'enquête policière menée par la police de Ville-Saint-Georges et la Sûreté du Québec a permis d'établir jusqu'à maintenant que l'homme de 28 ans aurait eu une chicane hier soir avec son ami de cœur. Cette dernière aurait même avisé la police de Saint-Georges de faire attention, que quelque chose pouvait se passer. Et vers 5 heures ce matin, le jeune homme est entré au centre commercial avec un véhicule blindé acheté d'un surplus de l'armée. OK, alors il est rentré par ici, il est venu jusqu'au bout, puis il est retourné, puis là, le camion est resté là. Puis au premier étage, il est entré par ici, puis il a fait le tour. Environ la moitié des 65 magasins du centre commercial ont ainsi été visités. L'individu ne s'embarrassait pas des portes, il fonçait littéralement dans les murs, brisant tout sur son passage, y compris bien sûr les étalages et la marchandise. C'est le gardien de nuit du centre commercial, qui était seul à ce moment, qui donna l'alerte vers 5 heures. En moins de 2 minutes, les policiers étaient sur les lieux. Des coups de feu ont été tirés dans les pneus et dans le moteur du véhicule afin d'arrêter sa course folle. L'individu n'opposa aucune résistance à son arrestation. Il aurait déclaré qu'il voulait ainsi inciter les gens à se parler. C'est avec un véhicule de marque Dodge 1956, 3/4 de tonne blindé, que l'individu a fait le saccage. Le véhicule aurait été acheté au cours de l'été dans un surplus de l'armée. L'individu n'a pas été blessé au cours de l'aventure, pour le moins spectaculaire. Bien qu'aucune décision soit prise, on peut présumer qu'une accusation de méfait sera portée au début de la semaine contre l'individu en question, ce qui le rend passible d'un emprisonnement à vie. Du côté des commerçants, les activités devraient reprendre au cours des prochains jours pour ceux qui n'ont pas été touchés. Il est à noter que la loi d'indemnisation des victimes d'actes criminels ne s'applique pas dans le cas de dommages matériels, comme c'est ici le cas. Les dommages peuvent être évalués à plusieurs millions de dollars, mais il faut également compter les pertes qui sont encourues par les commerçants à cette veille de Noël, période cruciale pour les affaires. Il faut également tenir compte du fait que plusieurs de ces commerçants n'étaient pas assurés. La boutique où nous sommes actuellement était ouverte que depuis 8 jours. Toute cette section du centre commercial n'était ouverte que depuis septembre. Ici Gilles Jobidon, au Carrefour Saint-Georges, dans la Beauce. Le Gué avait prédit il y a quelques semaines à des amis de Saint-Georges-de-Beauce qu'un terrible désastre arriverait à Saint-Georges. C'est arrivé comme ça hier. Tout au cours de la journée, les propriétaires des magasins tentaient d'évaluer les dommages, pendant que d'autres, à l'aide d'un tracteur, s'occupaient à sortir le 4x4 du centre commercial. Le président de l'Association des marchands du centre Le Carrefour, M. Jacques Gagnon, a déclaré qu'il se peut, comme c'est la coutume dans la Beauce, qu'une corvée soit organisée très bientôt afin de tout remettre en place et de réparer les dégâts le plus rapidement possible. Selon des informateurs auprès de la police municipale de Saint-Georges, un gardien de nuit se trouvait à l'intérieur quand le 4x4 blindé a fait sa première apparition à travers les portes vitrées de l'édifice. On dit que ça lui a pris au moins 5 minutes à réagir pendant que déjà le 4x4 commençait à enfoncer les boutiques. La surprise. Une cinquantaine de magasins du centre d'achat de Saint-Georges-de-Beauce avec un 4x4 blindé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier a comparu devant le juge Charles Clich en cours des sessions de la paix à Saint-Joseph-de-Beauce cet après-midi. Franck Fontaine a assisté à la comparution. Quelles accusations ont été portées? De méfaits dans un endroit public, André, et également une accusation d'effraction. Il a plaidé comment?
Au fait, il n'a pas enregistré de plaidoyer. Suite aux recommandations des deux avocats, Maître Martin Chabot, le procureur de la Couronne, et Maître Paul-André Morin, le représentant de M. Gay, le juge Clich a ordonné que M. Gay subisse un examen psychiatrique et qu'il comparaisse à nouveau le 5 janvier. C'était votre premier contact avec le monsieur, de quoi il avait l'air? On peut continuer là, à voir des images. Bien, il avait l'air calme. Un peu perdu, mais conscient de ce qui se passait. Il a souri lorsque le juge Clich a expliqué qu'il devait subir un examen dans un endroit avec des moyens de sécurité, non seulement pour la sienne, mais aussi pour la sécurité des gens de la Beauce. Est-ce qu'on commence à comprendre les raisons du geste? Et ça, c'est son ami à propos. Tout le monde se livre à toutes sortes de spéculations sur les raisons pour les gestes, mais personne ne semble avoir une vraie réponse. Son ami, là, qu'on vient de voir, Lucie Pépin, dit toutefois qu'il n'est pas question de chicane de cœur ou encore pas question d'envoyer de Dieu. Son avocat, Paul-André Morin, dit que M. Gay avait un message sous forme de question à la population en général, mais il ne peut pas préciser le contenu. Il a l'intention, M. Gay a l'intention de dévoiler le contenu lors de son procès devant juge et jury, probablement en septembre 79. Le policier en charge de son dossier, Régent Verrette, lui, parle du fait qu'il semble être, M. Gay, contre l'autorité, contre le capitalisme et qu'il veut aussi beaucoup de publicité. Mais enfin, il n'y a rien de précis. C'est de la spéculation. Du palais de justice au centre d'achat, ça a l'air de quoi maintenant, ce centre d'achat? Bon. Alors, on a souvent dit que les Beaucerons étaient un monde à part, un monde différent des autres. Vous allez voir des images. Retournons à vendredi dernier. Les images que nous avions vues, désastre total à la suite de la randonnée endiablée de M. Gay dans le centre. Et ça s'était terminé à l'animalerie que voici avec le camion blindé. Vous voyez là? Eh bien maintenant, vous allez voir l'animalerie telle que nous l'avons filmée aujourd'hui. Voilà, et c'est là qui était le camion, croyez-le ou non, André, le mur à la droite. Il y avait un camion là, il n'y avait plus de mur il y a 3 jours. Comment a-t-on fait? À propos, le seul séquel qu'il y a eu dans l'animalerie, c'est que les oiseaux ont eu un choc nerveux. C'était la même chose pour Direct Film. Comment a-t-on fait, André? Eh bien, c'est tout simplement que tout le monde s'est donné la main. Il y a eu environ 250 personnes qui ont travaillé fort, du bénévolat, bien sûr. Les commerçants dont les magasins n'étaient pas touchés ont aussi travaillé très fort. Au fait, leur morale était probablement supérieure, dû au fait que, justement, leur magasin n'avait pas été touché. Il y a aussi une excellente équipe de corps de métier engagée par le contracteur qui avait bâti le centre, donc qui connaissait la place. Est-ce que ces gens-là étaient assurés pour ce genre de choses? Tous étaient assurés, sauf une bijouterie. Et même là, en arrière de ce magasin-là, on continuait à opérer. Les magasins qui ne pouvaient pas travailler à l'intérieur, il y avait des ventes à l'extérieur, dans les corridors. Tout le monde a continué à fonctionner. Jusqu'à quel point les affaires sont affectées? Bien, comme vous devez le comprendre, très peu au fait. Il y a même une femme d'affaires qui m'a affirmé que dans la journée de samedi, elle avait vendu autant de marchandises qu'elle en vend normalement dans une semaine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de curieux qui sont venus. Le camion était passé là, vous avez vu aussi. Incroyable, mais vrai. Évidemment, on continue, comme vous voyez, à faire un peu de réparation. Alors, il s'est vendu dans certains magasins en une journée, samedi, grâce à la foule de curieux qui est venue, autant que dans une semaine, normalement, sauf évidemment que les prix étaient baissés. Qu'est-ce qu'on pense de Berthier-Gay au centre d'achat Saint-Georges? André, on n'y pense pas. Il est arrivé un désastre. Et puis Berthier-Gay, ma foi, sauf pour quelques personnes, on a oublié. Il y avait un travail à faire, remonter le centre d'achat. C'est ce qu'on a fait. C'est ça la Beauce. Merci. Maire de Berthier-Gay en rapport avec le saccage du centre commercial Carrefour Saint-Georges en décembre. Berthier-Gay a été remis en liberté en attendant son procès fixé au 14 mai. Ghislain Beaulieu s'est rendu à Saint-Joseph et plus tôt aujourd'hui, il nous a fait ce compte-rendu. D'abord, Ghislain Beaulieu, vous voulez nous rappeler ce qu'il a fait Berthier-Gay en question? En fait, Berthier-Gay, c'est l'individu qui a utilisé un véhicule blindé au mois de décembre et qui a littéralement éventré la moitié des boutiques du centre d'achat en circulant à travers les murs et en causant des dégâts très importants. Bon, alors aujourd'hui, Ghislain, à la cour, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout d'abord, il y a eu une demande de cautionnement pour libérer Berthier-Gay qui était détenu à l'Institut Pinel de Montréal sous la surveillance des psychiatres. Et après avoir entendu plusieurs témoins, eh bien, le juge
a décidé finalement d'accorder le cautionnement à Gay. Mais avec certaines conditions, toutefois. Certaines conditions, c'est que Gay devra demeurer dans sa famille, dans la région du lac Mégantic, et accepter les soins de se soumettre aux soins d'un psychiatre de la région de Sherbrooke. Et vous nous avez dit que le témoignage du psychiatre de l'Institut Pinel avait été remarqué. Oui, effectivement, c'est qu'il a déclaré que son patient ne montrait aucun signe de dangerosité à court ou à moyen terme, mais qu'il avait cru quand même constater chez son patient là, de faibles symptômes très peu apparents cependant, mais de délire. Alors, il semble que Berthier-Gay rejette en quelque sorte la société dans laquelle on vit. Alors, Ghislain, comme on l'a dit tout à l'heure, le procès de Berthier-Gay a été fixé au 14 mai. Oui, c'est là qu'on aura tous les détails sur cette affaire. Merci, Ghislain.